Eh bien, comment puis-je vous aider? Vous avez une question à me poser? Oui, quelque chose ne va pas chez moi et je suis allée voir des médecins et aux urgences. Je suis guidée pour examiner votre oreille droite. Votre oreille droite semble-t-elle être plus affectée que la gauche? Tout est dans l'oreille droite. Ma fille et moi avons regardé un film ensemble aujourd'hui et nous avions un rouleau de papier toilette devant nous parce que nous avions toutes les deux le nez qui coule. Yeah. Appreciate that for that. Bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Demandez à Julie Ryan. Je suis ravie que vous puissiez vous joindre à nous ce soir. Mon objectif en faisant cette émission est de fournir des informations, des éclairages et du réconfort à des gens du monde entier en aidant à répondre aux questions de la vie auxquelles il est impossible de répondre. Et tout d'abord, ceci est la dernière émission de 2023, donc nous sommes juste avant Noël. Je souhaite à vous tous de merveilleuses fêtes et j'espère que vous passerez un moment fantastique avec votre famille et vos amis ou à faire ce que vous voulez. Parfois, les gens aiment juste être seuls et se détendre et c'est aussi agréable. Mais sachez simplement combien je vous suis reconnaissante de regarder l'émission ou de l'écouter, de passer des appels et de soumettre vos questions et tout le tralala. Cela aide tant de personnes à travers le monde quand elles vous entendent appeler et poser une question, car bien souvent, c'est quelque chose qui se passe aussi dans leur vie. Et quand je réponds à votre question, ils peuvent appliquer ces informations à eux-mêmes. Alors, je voulais juste que vous sachiez que je vous envoie à tous mes meilleurs vœux de fête. Et beaucoup d'amour également. Alors, allons-y et passons aux appels. Chris, veuillez passer notre premier appelant. On dirait que Kim est en ligne. Salut, Kim. Salut. Comment ça va, ma belle? Pas mal. Comment vas-tu? Formidable. Joyeuse fête, joyeux Noël et tout le tralala. Super aussi, merci. Bien sûr. Où te trouves-tu? À Salt Lake City, dans l'Utah? Ah, super. D'accord. Tu as une question à me poser? Je me demandais juste s'il y a un message de la part de mon beau-père. Comment s'appelle-t-il? Kim. Hollanda. Avez-vous une question à lui poser? Une question précise? Il est à votre droite. Il entre directement. Je n'ai pas vraiment de questions. Il parle de Rosemary. A-t-il apprécié l'herbe? Connaît-il quelqu'un qui s'appelle Rosemary? Est-ce que cela signifie quelque chose? Rien qui me vienne à l'esprit. Quand l'esprit nous transmet des informations, l'esprit communique par symboles, par mots, par expression et ce genre de choses. Cela peut nous sembler clair sur le moment. Cela peut prendre sens plus tard, ce soir, en y réfléchissant, cela peut correspondre à quelque chose à venir. Quand il m'a dit Rosemary, à moi, ce à quoi j'ai pensé, c'était à l'herbe. Il essaye de me dire quelque chose. Oui, c'est l'herbe. Alors, je ne sais pas si vous prévoyez de cuisiner avec du romarin pour les fêtes à venir ou si vous allez voir du romarin. Il dit que quand vous verrez du romarin, surtout si c'est en personne, frottez-vous les mains dessus, passez vos doigts dessus, puis sentez-le, car ce parfum restera avec vous. Et il vous fera savoir qu'il est avec vous. Donc, le romarin, l'herbe, ici en Alabama, c'est une plante vivace. J'en ai toute l'année qui pousse sur mon porche, dans des pots. Et j'adore faire ça aussi. L'huile de romarin, le romarin lui-même. Quand vous verrez du romarin, c'est son signe pour vous dire qu'il est près de vous. L'autre chose, c'est d'être ouverte à l'endroit où vous le verrez. Vous pourriez le voir dans un restaurant, vous pourriez le trouver dans une épicerie, vous pourriez le voir comme un pot de romarin séché, vous pourriez voir une image, peu importe, soyez simplement ouverte et vous verrez du romarin et ce sera intéressant de voir où et quand vous le verrez. Wonderful. D'accord, merci. Eh bien, formidable. Je parie que vous mangerez quelque chose avec du romarin dedans d'ici la semaine prochaine. C'est juste un pari? Ouais. Merci d'être entré. Salut, Pam. Salut. Comment vas-tu? D'accord. C'est ma première fois que j'appelle Oh, super, bienvenue. Où vous situez-vous? à Salt Lake. Kim, la personne avant est ma fille et elle voulait que je vous appelle.
Ah, super. Très bien. Alors, comment puis-je vous aider? Vous avez une question à me poser? Oui, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi et je suis allée voir des médecins et aux urgences et tout le monde, mais j'ai des vertiges qui surviennent périodiquement, sans avertissement, sans déclencheur, rien. Et j'ai un engourdissement extrême dans les jambes. Êtes-vous déjà allé voir un médecin? J'ai consulté un médecin, mais il semble l'attribuer à l'âge. J'ai 70 ans depuis hier, et donc il met ça sur le compte de la vieillesse. Merci. Oh, s'il vous plaît. Vous avez vu Cher? Elle a 77 ans. Je sais. Elle est incroyable et elle parcourt le monde entier. Oui. L'âge n'est pas une maladie. Donc, des engourdissements dans les jambes et des vertiges. Est-ce des vertiges tout le temps? Est-ce seulement quand vous vous levez, après avoir été allongée ou assise? Quand cela se produit-il? Cela peut arriver. Ça vient d'un coup, comme ça. Et j'ai bien ce problème de cristaux dans les oreilles, mais j'ai fait vérifier et ce n'est pas ça le problème. Mhm. Mais les vertiges continuent toujours. Ouais. D'accord. Je vais te mettre sur mon écran radar et on va voir ce qui se passe. Alors, le fonctionnement, Pam, c'est que j'élève mon niveau vibratoire au niveau de l'esprit, parce que nous sommes tous des esprits rattachés à un corps vivant une expérience humaine. Et quand nous sommes attachés à un corps, nous vibrons plus lentement, simplement parce que le corps a une masse. Donc, j'élève mon niveau vibratoire. Je vais fermer les yeux quelques secondes et je verrai un rayon laser partir de mon corps ici, à Birmingham, en Alabama, et il va se connecter à toi, à Salt Lake. Ensuite, je vais avoir l'équivalent d'un hologramme de toi dans mon œil mental. C'est comme si je regardais une radiographie, un scanner ou une IRM. Puis, je vais projeter de l'énergie à travers toi pour voir ce qui se passe. Quand tu me parles, je commence déjà à t'envoyer des impulsions, même si je n'ai pas encore ton image dans mon œil mental, que tu n'es pas sur mon radar. Mais je commence à recevoir ce que j'appelle des téléchargements divins. Je reçois des informations téléchargées dans ma tête pendant que nous papotons, et j'ai tout de suite ressenti des vertiges. Donc, je pourrais examiner ces cristaux pour voir ce qui se passe avec ceux-ci dans tes oreilles. Et ensuite, nous verrons ce qui se passe avec l'engourdissement dans tes jambes. Je ne pense pas qu'ils soient liés. D'accord. Je crois que ce sont deux problèmes distincts, mais nous allons voir ce qu'il en est. Alors, c'est parti. Voici mon rayon laser, tout droit, venu de Sweet Home, Alabama. Essaie d'imaginer ce que je décris, si tu peux, car cela aidera à intégrer la guérison dans ton corps, parce que le corps va toujours suivre ce que le cerveau lui dit, même si le cerveau ne le croit pas vrai. D'accord. Je te visualise en train de canaliser de l'énergie depuis tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Elle se dirige d'abord vers ton oreille droite. Les cristaux sont déréglés. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, on dirait qu'on utilise un code secret. Pam. Nous avons tous des cristaux dans nos oreilles internes et de petits poils dans l'oreille interne. Parfois, les cristaux peuvent se coincer sur ces poils et ils me semblent être de tout petits, minuscules cristaux. Ainsi, le cerveau pense que tu tournes à gauche alors que tu tournes à droite ou même quand tu es immobile. Cela perturbe complètement ton sens de l'orientation. Des vertiges en résultent. Donc, je regarde comment ta tête est inclinée. De certaines manières, pour détacher ces cristaux. Manœuvre des plaies, c'est exact. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, je subirai cela à nouveau. Je pense qu'il serait judicieux de refaire cette thérapie pour votre oreille. Il me semble que c'est davantage dans votre oreille droite que dans la gauche. Je ne vois pas vraiment de cristaux déplacés. Oui, c'est plus dans l'oreille droite, n'est-ce pas? C'est toujours dans mon oreille droite. Je suis désolée. Tant que je suis là, je vais juste faire un nettoyage en profondeur de votre trompe d'Eustache. Donc, pour ceux qui écoutent pas depuis d'autres pays, nettoyage en profondeur signifie nettoyer un conduit. Ici, en Amérique. Les Américains savent ce que cela signifie, mais j'ai eu des gens, surtout du Royaume-Uni, qui me disent qu'ils ne comprennent pas ce que cela veut dire. Donc, je dois leur expliquer. Mais imaginez qu'il y ait une petite vis sans fin
qui tourne à l'intérieur de votre trompe d'Eustache dans votre oreille et cela nettoie tout débris qui pourrait s'y trouver. Ce que je regarde aussi, Pam, c'est que je vois ces cristaux être aspergés. On dirait une sorte d'après-shampoing ou quelque chose pour les rendre un peu glissants, comme avec un vaporisateur à pompe. Mes analogies sont hilarantes, mais c'est ainsi que l'esprit nous communique ce qui se passe dans la guérison. Ainsi, vous pouvez vous le représenter et cela aura du sens d'un point de vue humain. Alors, imaginez un petit vaporisateur d'après-shampoing ou quelque chose du genre pour les cheveux. Et c'est cela qui est pulvérisé sur ces cristaux. Faisons ça aussi ça du côté gauche, juste par la cuisse de conscience. Et cela les rend un peu glissants. Donc, ils ne vont pas s'accrocher aux petits poils dans votre oreille. Ouais, je n'avais pas vu ça auparavant, donc c'est plutôt cool. J'adore quand je découvre de nouvelles façons de guérir. C'était un nouvel élément de l'épile-mover. D'accord, voyons ce qui se passe dans vos jambes. Engourdissement. Imagine donc que ton système neurologique ressemble à un réseau de tuyaux, Pam. Et imagine, parfois ces tuyaux, s'il y a une sorte de blessure, se remplissent de saleté. Pense à des tuyaux d'aquarium. Parfois, ils se remplissent de restes de nourriture pour poissons ou de déjections de poissons, de minéraux de l'eau ou de quoi que ce soit d'autre, et ça finit par obstruer ces tuyaux. Il y a donc toujours un courant électrique qui passe dans ton système neurologique jusqu'à tes jambes. Mais s'il y a des cellules de danse, donc on est juste en train de les nettoyer, imagine que ces vis sont là-dedans à nouveau et ça va d'abord vers ta jambe gauche. Remarques-tu que la jambe gauche est plus affectée que la droite? I Or are think they it's about the same? weaker. Elle est plus faible. Je regarde ces petites vrilles tourner et maintenant, je descends le long de ta jambe droite. Ce qu'il fait, c'est qu'il broie tout débris présent, puis il est évacué, irrigué. Et c'est vraiment amusant à observer, Pam, parce que le liquide d'irrigation jaillit de l'extrémité de tes orteils. Imagine tes pieds comme des arroseurs. Ça me fait mourir de rire à chaque fois que je vois ça. Et maintenant, on y introduit de l'énergie de cellules souches. L'énergie de cellules souches est un gel de couleur ambre clair. Il contient des paillettes parce que il faut bien des paillettes. Et ça me rappelle le gel coiffant Dipitido. Tu te souviens de Dipitido à l'époque? Ouais, je m'en souviens. Un peu à queue. Donc, il y a un tourbillon qui tourne derrière ton bas du dos. Et ce que ça fait, c'est que ça régénère le tissu nerveux. Alors, les nerfs deviennent roses et sains. C'est ce que je fais. Je remonte le long de ton dos, cependant. Il ne semble pas que tu aies une hernie discale ou quoi que ce soit. As-tu mal au dos ou ressens-tu juste des engourdissements? J'ai un peu mal au dos, mais rien de grave. C'est surtout l'engourdissement. D'accord. Êtes-vous diabétique? Non, je suis idiopathique avec un diagnostic de neuropathie. Je n'ai pas de raison à cela. D'accord. Gardez vos distances. Je sais que c'est une semaine difficile pour le dire, mais Évitez le sucre. essayez de limiter le sucre. Je viens de lire un article sur la manière dont les vertiges sont souvent liés à une forte consommation de sucre. Ce qui était intéressant, je ne sais pas quel est le lien, mais c'est ce que montrent les recherches. Et il y a certainement eu beaucoup plus de sucreries dernièrement. Exactement. Alors, fais-toi plaisir si tu ne te sens pas étourdi et puis remonte en selle après Noël. D'accord. Eh bien, joyeuses fêtes. Merci d'avoir appelé. Tu paries? J'espère que tu iras mieux. Merci beaucoup. Tu peux le parier. Salut, Karen. Salut Judy, je suis de retour. Comment vas-tu, mon ami? Je vais bien. Comment vas-tu? Imagine le dernier spectacle avant la fin de l'année? Dernier spectacle. Oui. Joyeux Noël. Dis à tout le monde où tu es. Joyeux Noël à toi, Julie. Donc, je suis à Oaxaca au Mexique, mais je suis originaire d'Irlande. Je sais. Ça se voit. Comment célèbrent-ils? Je sais qu'ils ont des célébrations incroyables là-bas pour les fêtes de Noël. Qu'est-ce que tu as l'occasion de faire qui est nouveau, excitant et différent de ce que tu as connu en Irlande pendant ton enfance?
Oui, c'est assez similaire. Ils célèbrent le réveillon de Noël le 24, donc ils sont le 25, ce qui est un peu différent pour moi. Mais ils font aussi des posadas, ces événements appelés posadas, qui sont comme des fêtes spéciales avant Noël, qui célèbrent toute l'idée de la nativité. Et il y a des piñatas et tout ça. Et la messe de minuit, c'est aussi un événement très important là-bas, n'est-ce pas? Je pense que oui. Pour être honnête, ça fait longtemps que je ne suis pas allée à la messe. Oui, je comprends ça. Je connais des gens qui y sont allés pour les vacances et ils disent que les messes de minuit sont tout simplement incroyables, que l'on soit catholique ou non. Peu importe. Elles le sont juste. Je ne savais pas. J'adorerais ça. Ouais, tu devrais peut-être vérifier ça parce qu'ils sont vraiment apparemment extraordinaires et la musique et toute la célébration est... Bienvenue. Tu as une question à me poser? Oui, alors j'appelle pour une amie qui est chez elle, Natacha. Elle a été diagnostiquée avec un cancer il y a environ 2 ans et demi peut-être, et elle traverse une période difficile et se sent vraiment submergée et émotionnelle dernièrement. Alors, je lui ai demandé si elle voulait que je vous appelle pour elle et voir s'il y a une guérison que vous pouvez faire pour elle. Et elle a dit oui. Quel type de cancer a-t-elle? Eh bien, ça a commencé dans son bassin. Elle l'avait dans le bassin, mais ensuite ils en ont trouvé dans sa hanche et dans son poumon. Et ça continue. Elle a traversé tout ça. Je suis vraiment désolée. D'accord. Et où est-elle? Elle est donc à Clamars, dans le comté de Mayo en Irlande, ma ville natale. Dans le comté de Mayo, d'accord? Alors, ce que nous allons faire, c'est que je vais me connecter avec vous au Mexique et ensuite, nous irons du Mexique jusqu'en Irlande. Donc, on va se déplacer un peu partout. Mon rayon laser va se balader ici et là. C'est parti. Mon rayon laser part de la douce Alabama, cap au sud. Compris? Propulsant de l'énergie depuis chez toi, bien au nord-est, pour atteindre l'Irlande, en traversant l'océan. Ça me rappelle, Karen, tu sais, quand tu vois un avion, n'est-ce pas? Et l'avion s'envole depuis le Mexique et tu peux juste voir une ligne qui monte, elle traverse les océans et c'est assez amusant de l'imaginer dans ma tête. D'accord, je l'ai. Natacha, je parle à ton amie, Karen. Elle dit que oui, c'est bon. Gave her permission. Oh, cute. Oui. Je lui ai donné la permission. D'accord. Alors, je projette de l'énergie depuis ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. OK. On dirait bien. Vous m'avez dit que ça s'était propagé à son poumon? Ses poumons ont l'air d'être le plus atteint de tout. Dans son poumon, oui. No, if that's... Je ne sais pas si cela est toujours là ou si elle en est consciente ou quoi. D'accord. Très bien. Comment est-ce qu'elle la traite? A-t-elle eu de la radiothérapie? Oui, elle a eu de la radiothérapie. Elle a eu de la chimio, comme ça. Elle a aussi été opérée au début, il y a maintenant 2 ans et demi. Mais oui, elle a eu beaucoup de traitements également. Je peux voir que sa poitrine a été irradiée car elle semble brûler. Comme si vous laissiez un blanc de poulet trop longtemps sur le grill et qu'il devient noir et carbonisé, je peux toujours dire si quelqu'un a eu une radiothérapie. Parfois, Karen, je vois ça chez des gens qui vivent près d'une centrale nucléaire ou d'un silo à missiles. J'ai vu ça chez des personnes habitant dans des zones reculées près d'un silo à missiles. Et ils disent qu'il n'y a pas de radiation qui s'échappait. Eh bien, je ne suis pas d'accord, car je peux le voir sur leur corps. Vous pouvez le voir? Oui, et je demanderais, avez-vous eu de la chimio ou avez-vous eu de la radiothérapie? Était une grande fumeuse. Peut-être que ça vient de là. Non, je pense que cela vient de la radiothérapie. Oui, d'accord. Donc, ce que j'observe, c'est la réparation de l'ADN. L'ADN ressemble à des bandes de papier que vous trouveriez à l'intérieur d'un biscuit de fortune avec une prédiction écrite dessus. L'ADN est la recette qui indique aux cellules comment se comporter. Il est constitué de 4 acides nucléiques ATCG. Un brin d'ADN peut contenir 100 000 lettres, voire 1 milliard de lettres. J'observe ces lettres être déplacées, soulevées et réarrangées comme si nous étions en train de reséquencer
La recette pour la ramener à une recette normale, elle a 7 brins de ADN qui proviennent d'un chromosome X parce que tout le monde a des sexes. Les garçons sont un X et un Y et les filles sont 2 X. Donc, je regarde cela se produire. 3 brins se sont raccrochés. Une fois reconfigurés, ils se réintègrent dans le chromosome X, puis tout retourne dans le corps. Est-ce vraiment ce qui se passe? C'est une métaphore, une analogie de ce qui se déroule dans cette guérison pour que nous puissions essayer de le comprendre avec notre cadre de référence humain. Alors, quand vous l'imaginez, quand tous ceux qui écoutent visualisent ce que je décris, nous collaborons tous ensemble pour aider Natacha à se guérir. C'est un peu comme lorsque de nombreuses prières sont dites pour quelqu'un. La même chose ou une méditation sur un seul sujet, c'est toute cette énergie qui se rassemble. Donc, c'est ce qui se passe. Faisons-lui une purification du système lymphatique. La meilleure nouvelle, c'est qu'elle n'est pas en train de mourir car je ne pourrais pas réaliser toutes ces guérisons si c'était le cas. Incroyable, n'est-ce pas? Son esprit est dans son corps et elle n'est pas en train de mourir. Pour l'instant. Exact. Cela pourrait changer plus tard, ce soir ou demain. Mais en ce moment, quand quelqu'un est en train de mourir, comme vous le savez, l'esprit s'échappe par le sommet de la tête et il s'accroche comme une bulle. Et quand quelqu'un est dans ce que j'appelle les 12 phases de transition, je ne peux pas les scanner parce que l'esprit est la source d'énergie pour le corps. Quand l'esprit est source du corps, c'est comme regarder une radiographie dans une pièce où il ressent l'électricité. Donc, je ne peux pas voir ce qui se passe. Télépathiquement, c'est de cela que je parlais. Donc, c'est la meilleure nouvelle, n'est-ce pas? Alors, nettoyage des ganglions lymphatiques. Tous ces fluides lymphatiques dans un ovale vertical, des fluides lymphatiques en rotation, d'une couleur ambre. Karen, c'est visqueux. Avez-vous déjà vu le liquide à l'intérieur d'une lampe à lave? Comment il est un peu gluant? C'est à ça que cette substance me fait penser. Il y a un trou qui s'est ouvert sous chaque nœud. L'esprit est hilarant. Alors, ces analogies, souvent, comme vous le savez, je les adore, elles sont hilarantes. Donc, les toxines sortent par ces trous sous ses pieds. Et ensuite, il y a un grand dôme métallique qui s'est abattu sur elle. Et ce qu'il fait, c'est qu'il aspire tous les ganglions lymphatiques qui ont séquestré des toxines. Et les ganglions ressemblent à de petites capsules de vitamine D3. De petites capsules de vitamine D3. Et donc, ils sont aspirés, ceux qui contiennent des toxines. Et comment nous pouvons le dire? C'est qu'ils ont l'air marron ou noir à l'intérieur. Et ensuite, elle est saupoudrée d'une énergie de cellules souches, un gel de couleur ambre clair, pailleté comme du gel coiffant d'Ipitido, ce dont nous parlions tout à l'heure avec Pam. Et donc un vortex au-dessus de sa tête, sous ses pieds, de chaque côté, devant et derrière, tous tournant simultanément. Cela va aider à régénérer les ganglions lymphatiques. Et la dernière chose que nous faisons, Karen, c'est une détoxification des métaux lourds. Alors imagine 2 grands aimants en forme de U qui sont reliés au milieu. Ils montent et descendent le long de son corps. Ils extraient les particules métalliques. Ils tournent d'un quart de tour jusqu'à faire le tour complet de son corps. Et les particules qui sortent ressemblent à... Imaginez une petite paillette ou imaginez une petite paillette de poupée. Pas une paillette brillante, juste une paillette de poupée. Et je vois aussi ces filaments. Savez-vous ce qu'est de la laine d'acier? Tampon en laine d'acier que vous utiliseriez pour nettoyer. Oui, les casseroles. Il y a des casseroles et des poêles. Donc, cela ressemble à un brin de laine d'acier et ceux-ci sont également retirés. Ensuite, toute poussière restante est évacuée. J'espère que cela aide. Comment va-t-elle émotionnellement? Eh bien, elle traverse une période émotionnellement difficile en ce moment. C'est que ça a été beaucoup, avec des hauts et des bas. Tu sais, on dirait qu'elle commence à s'en sortir, et puis il y a autre chose. Et juste cette période de l'année est... Ouais, je lui parlais tout à l'heure et elle disait qu'elle se sentait un peu submergée et moralement à plat. Alors je me suis dit, tiens, je vais essayer de passer à l'émission de Julie si tu veux, parce qu'elle dort profondément. Oh, wonderful. So yeah. Oui, envoie-lui un exemplaire de mon livre, Présence angélique. Et je pense que ça va lui apporter beaucoup de paix et de réconfort. Et qu'elle vive longtemps ou non, finalement, elle perdra quelqu'un qu'elle aime et à la fin, nous le ferons tous.
position. Yeah. So, yeah, Amazon peut le lui envoyer là-bas. Elle le recevra sous quelques jours. Incroyable. Merci beaucoup. Et y a-t-il un message de son esprit rentant dont elle doit être consciente ou quelque chose qui pourrait la soutenir ou à faire ou à manger ou je ne sais quoi? Nutrition, c'est ce que j'entends. Je la mettrai en contact avec le Dr Maria à Londres, Dr Maria Amasanti, et son site web est dramasanti.com et nous l'ajouterons dans les notes de l'émission. Donc, je la mettrai en relation avec Maria. Maria peut vraiment l'aider à renforcer son système immunitaire. Elle est formidable. Merci, Julie. Je vous en prie, passez de merveilleuses vacances. Et dites-moi si vous allez à la messe de minuit là-bas. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Je le ferai absolument. Plein d'amour. Au revoir. Vous aussi. Au revoir. Joyeux Noël à vous. Nous faisons cette émission tous les jeudis soirs à 20h sur la côte Est, 19h au centre et 17h dans le Pacifique. Sauf la semaine prochaine, car je serai en congé entre Noël et le Nouvel An. J'ai de la famille qui vient en ville, donc ce sera sympa d'être avec eux. Mais il suffit d'aller sur askjulierianshow.com et nous vous mettrons en ligne. Pour voir quelle est votre question. Je suis un buffet de médiumnité, donc vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Nous pouvons parler à votre grand-mère décédée. Je peux aussi vous faire un bilan de santé. Nous pouvons scanner votre animal de compagnie. Nous pouvons explorer vos vies antérieures. Nous pouvons obtenir des conseils pour vous de la part de vos guides spirituels et anges, peu importe. Tout ce qui est spirituel. Je suis partante tant que c'est légal et éthique. Mais ouais, généralement, les questions sont « Je ne pense pas en avoir jamais eu une qui soit illégale ou contraire à l'éthique, mais je tenais juste à le mentionner aussi. » Toutes ces informations sont disponibles sur mon site internet askjulerian.com ainsi que sur tous mes réseaux sociaux et sur YouTube askjulerian.com. Nous publierons une petite note le jour de l'émission disant « Hey, askjulerianshow.com ». Appelez si vous avez une question. Et la semaine prochaine, quand nous ne ferons pas d'émission en direct, nous le signalerons également. Pas d'émission en direct ce soir, mais joyeux Noël et bonne année et tout le tralala. Voyons voir quoi d'autre. Pendant que vous êtes sur mon site askjulerian.com, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et c'est une question qu'une personne a soumise en ligne et j'y réponds puis l'envoie le jeudi matin avec toutes les informations pour appeler au cas où vous voudriez participer à l'émission, juste pour vous le rappeler aussi. Et vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi là-bas. Je suis assez sollicitée, mais l'important, c'est de vous inscrire sur mon calendrier et ensuite, vous pouvez vérifier pour voir si quelqu'un a déplacé son rendez-vous et obtenir une place plus tôt. Gardez simplement votre email de confirmation et cliquez sur le bouton de reprogrammation quand vous y pensez. Et cet après-midi, j'ai eu une jeune femme. Quelqu'un a changé son rendez-vous hier soir. Cette jeune femme à qui j'ai parlé était à New Delhi et elle a pris rendez-vous il y a 6 heures. Oui, c'était la première fois que je lui parlais. Elle est nouvelle dans tout ce processus. Elle m'a vue sur Internet et voulait discuter avec moi à propos de son père. Alors, elle est allée sur mon calendrier et il y avait un rendez-vous disponible 6 heures plus tard. Je vous assure, ça arrive tout le temps. L'essentiel, c'est de vous inscrire sur mon calendrier. Mes formations y sont également. Vous y trouverez aussi les liens pour cela. La formation sur les anges et l'éveil spirituel est ma formation en ligne. Vous pouvez la suivre à tout moment. Et la formation d'accompagnant angélique est ma formation en direct et en personne sur un week-end. Et c'est vraiment amusant aussi. Nous sommes donc en train d'organiser la prochaine session. Mais la formation en ligne, vous pouvez la faire quand vous le souhaitez. Donc, tout ce dont vous avez besoin se trouve sur askjulerian.com et nous venons d'ajouter une page pour nos sponsors. Donc, il y a plein de liens pour tout ce dont nous parlons dans l'émission, le test du microbiote intestinal et les minéraux BEAM et des choses comme ça. Et il y a de grosses réductions disponibles. Alors, il suffit d'aller sur askjulerian.com, cliquer sur la page des sponsors et vous les trouverez également là. D'accord. Cette semaine, nous avons reçu une question d'Anne. Et Anne habite à Westerville, Ohio. Et elle dit « Salut Julie, je t'ai découverte il y a quelques années et j'ai écouté tous les 430 épisodes parfois plus d'une fois. Nous en sommes à 432 ce soir. C'est l'épisode 432 ce soir, ce qui me sidère que nous en ayons fait autant.
Elle a continué en disant « J'adore tes interviews avec tes invités incroyables et j'ai tellement appris grâce à toi. Voici ma question. Je mène une vie assez saine. Je consacre du temps chaque jour à faire de l'exercice avec des poids, du cardio, des promenades dans la nature ou du yoga. Je mange bien, je prie et je passe du temps avec ma famille et mes amis. À mes yeux, elle ressemble à un modèle de personne. Elle dit « Certains jours, je me sens pleine d'énergie et motivée pour accomplir mes tâches, mais en majuscule, il y a plus de jours où je me sens abattue et démotivée, comme si je luttais constamment. Je sais que tu dis que nos vibrations sont basses. Quand on est sur la fréquence, je me sens minable. Alors, je me demande s'il y a autre chose. Bien que je ne cède jamais à mes sentiments désagréables, je me lève et bouge, espérant renverser la vapeur de ma journée. Mais toute la journée, c'est comme si je portais le poids du monde sur mes épaules. Serait-il possible que tu m'examines et que tu me donnes quelques conseils sur les changements que je pourrais apporter? J'ai 62 ans, 4 enfants extraordinaires, 2 petites filles adorables et un mari aimant. Je suis tellement chanceuse et je n'ai aucune raison d'éprouver cette angoisse. Je te suis reconnaissante et j'espère un jour te raconter comment je t'ai découvert après le décès de ma mère. C'est une belle histoire. Rien n'arrive par hasard. Je devais te trouver. Merci. Une fidèle adepte, Anne. Alors voici ma réponse. Elle ne te semble pas être un exemple d'humanité? Genre, d'accord, mince. Si tout le monde vivait comme ça, je pense qu'il n'y aurait aucune maladie dans le monde. Donc ma réponse dit « Salut Anne, merci pour tes gentils commentaires et d'écouter mon émission. Je suis tellement honorée. Comme tu le sais probablement, j'ai grandi à Worthington, juste à côté de Westerville, toutes 2 banlieues de Columbus dans l'Ohio. Ce que tu ne sais peut-être pas, cependant, c'est que j'ai travaillé comme caissière chez Rash, articles de sport à Westerville pendant 6 ans, 2 pendant le lycée et 4 à l'université. Ce travail était l'un des 3 que j'ai exercé pour financer mes études à l'Université d'État de l'Ohio. Le monde est petit. J'ai travaillé à plein temps, 3 emplois différents, 3 emplois à temps partiel, qui au final équivalaient à un plein temps, et j'ai fait mes études à temps plein pour payer l'université. Donc l'un d'entre eux était chez Ralph, articles de sport. C'était le plus long. Quant à ta fatigue et tes sentiments d'appréhension, pour obtenir des réponses pour toi, je me suis énergétiquement connectée à toi et j'ai vu dans l'œil de mon esprit. Tu ressemblais à une plante fanée. C'est ainsi qu'une femme se présente quand elle a besoin d'hormones. Je crois que ta fatigue et ta dépression sont causées par un manque d'hormones. Elle a dit qu'elle était dans ça. Elle a dit qu'elle avait 62 ans, je crois. Oui, 62 ans. À mesure que nous vieillissons, nos niveaux d'hormones diminuent et Mère Nature pense qu'elle n'a plus besoin de nous car nous ne procréons plus et ne peuplons plus la planète. Eh bien, il est possible de tromper Mère Nature et de lui faire croire que nous sommes bien plus jeunes que notre âge biologique en utilisant des hormones bioidentiques. Ma chère amie et experte en santé féminine, le Dr Christiane Northrup, dit, je cite, « Les hormones bioidentiques reproduisent exactement la structure de nos hormones telle qu'elle se trouve dans notre corps. » Fin de citation. Pour t'aider à te sentir mieux, j'ai ajouté un peu d'énergie d'œstrogène bioidentique à ton corps et tu t'es tout de suite revigoré. Pour trouver un praticien près de chez toi, appelle une pharmacie de préparation magistrale dans ta région et demande-leur quels médecins prescrivent un remplacement hormonal par leur intermédiaire. Tu voudras peut-être appeler plusieurs endroits. Tu pourrais vouloir appeler 2 ou 3 endroits. Ma préférence personnelle est de consulter un gynécologue si possible. Après tout, ce sont des spécialistes de l'anatomie féminine. La meilleure nouvelle, c'est qu'avec les hormones bioidentiques, tu te sentiras rapidement toi-même à nouveau. Des câlins et de joyeuses fêtes. Alors, Madame, Anne de Westerville, Ohio, c'est une solution simple. Va consulter un médecin pour ça. Tiens, justement, j'ai parlé aujourd'hui avec une cliente qui est gynécologue obstétricienne en Californie et nous avons discuté des hormones bioidentiques. Et elle était tellement enthousiaste. Elle adore quand ses patientes viennent pour les hormones, surtout lorsqu'elles viennent pour la première fois. Elle leur prescrit des bioidentiques et ça améliore leur vie à tous les niveaux. Et puis, quand elles reviennent, elles sont heureuses, elles sont ravies. Elles sont ravies de les voir. Il a dit que c'était la meilleure partie de son travail d'aider les femmes avec les bioidentiques. Voilà. Et j'espère que cela t'aidera aussi. Salut, Ryan. Salut, Julie. J'adore ton prénom. Merci beaucoup. Tu dois être vraiment cool avec un prénom comme Ryan.
Je ne sais pas. C'est ce qu'on dit? Eh bien, c'est mon prénom. Ouais, je pense que quiconque porte mon prénom est vraiment cool. Bref, dis à tout le monde où tu te trouves. Je suis à Reston, en Virginie. D'accord, super. Alors, joyeuse fête, joyeux Noël. Merci. Tu as une question à me poser? Oui, effectivement. Alors, depuis le printemps, j'ai ce bourdonnement dans une de mes oreilles qui est devenu vraiment fort. Et je sais que les acouphènes sont quelque chose de très courant. Il s'agit d'une version pulsatile, donc ça pulse en rythme avec mon cœur. Et donc, j'ai consulté plusieurs spécialistes à ce sujet et c'est assez mystérieux. Donc, essayer de trouver la cause et ce qui le provoque, ça, on dirait une alarme incendie qui se déclenche tout le temps dans ma tête et personne d'autre ne peut l'entendre. Donc, ça peut être très anxiogène. Et donc, je tente de trouver l'origine de ce problème pour essayer de le résoudre. J'ai aussi été malade bien plus cette année que les précédentes. Alors, voilà ce que j'ai obtenu. Atteinte de la grippe, du rhume. De quoi au juste? Ouais, plein de rhume. J'ai eu comme un virus gastrique, ce que je n'avais pas eu depuis, je pense, depuis mon adolescence. Ouais. Juste toutes sortes surtout des rhumes, ouais. Vous avez de jeunes enfants? Oui, j'ai un enfant de 2 ans et demi et aussi un bébé de 10 mois. Donc, ils sont un peu comme de petites boîtes de pétri et ils apportent toutes sortes de choses amusantes à leurs parents quand ils sont petits. Donc, c'est probablement aussi une partie de ce qui se passe, juste pour vous exposer à des choses auxquelles vous n'avez pas encore été exposé. Ah, OK, gotcha. Oui. Alors, ce que je vais faire, Ryan, c'est que je vais me connecter à toi et ensuite, j'aurai un hologramme de toi dans mon œil mental et nous verrons ce qui se passe avec ça. Je reçois des informations téléchargées dans ma tête et on me guide pour regarder ton oreille droite. Ton oreille droite te semble-t-il pire que la gauche? Tout est dans l'oreille droite. Tout est dans l'oreille droite. D'accord, allons-y. C'est ce que j'appelle des téléchargements divins. Quand je reçois des informations dans ma tête juste comme ça pendant que nous discutons. Alors voici mon rayon laser depuis ma chère Alabama qui se dirige vers toi en Virginie. Je t'ai. D'accord, le hologramme, c'est toi. Et mon œil intérieur a été retourné. Donc je te regarde de dos et je m'infiltre dans cette oreille. Te souviens-tu d'avoir eu des otites étant enfant ou peut-être en tant que jeune adulte peut-être? Ouais. Je n'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quelques-unes. Fin de la vingtaine et puis aussi, et là, plus récemment. D'accord. Ce que je vois, c'est du tissu cicatriciel sur votre tympan et, imaginez cela, à quoi ressemble le tissu cicatriciel? Avez-vous déjà vu une plaie qui aurait probablement dû être suturée, mais qui ne l'a pas été? Il n'y a pas eu de point de suture et donc la cicatrisation n'est pas aussi nette. La cicatrice qui se trouve dessus. C'est à cela que cela ressemble. Donc, ce que j'observe, c'est ce tissu où se trouve la cicatrice. Ce n'est pas plat. On appelle ça un chéloïde. Avez-vous déjà entendu parler de ces cicatrices qui guérissent en relief? Alors, ce qui se passe, c'est que ça perturbe la réverbération du tympan. Et donc, ce que je vois se produire énergétiquement, Ryan, c'est que je le vois être excisé, puis je vois de l'énergie de cellules souches utilisées pour régénérer ce tympan. Des gels de couleur ambre clair, des paillettes, parce que c'est du domaine du fantastique, et une consistance aqueuse. Il faut des paillettes. Il faut que ce soit amusant. Je sais, il faut des paillettes. Vous avez des filles? J'ai une fille. Vous avez une fille. Elle doit adorer les paillettes. Préparez-vous. Alors, il y aura un vortex qui tournera juste à l'extérieur de votre oreille, qui régénérera votre tympan. Cette énergie des cellules souches, Ryan, c'est la chose la plus cool qui soit parce qu'elle peut régénérer n'importe quelle partie du corps dont nous avons besoin. J'ai déjà vu ça régénérer des organes entiers auparavant et ils peuvent apparaître sur les examens ultérieurs et ça perturbe complètement les médecins. J'ai eu plusieurs d'entre eux qui m'ont appelé en disant « Mais qu'est-ce que vous faites au juste? Et comment ça marche ce truc? » Alors, l'énergie des cellules souches. D'accord, maintenant, ce que j'observe, c'est que je regarde le tympan. C'est ce qu'on appelle la membrane tympanique. Je l'observe se faire tirer
dans différentes directions, comme si elles venaient d'être tirées vers la position de 10 heures, de 5 heures, de 2 heures. Position de 6 heures. Imaginez une paire de bongos. La membrane qui les recouvre, selon la tension avec laquelle elle est fixée, va déterminer le son du tambour. Et il en va de même pour le tympan. Et puis j'observe le tympan être testé. C'est ce que je suis en train de visualiser en ce moment. Alors imaginez que des notes de musique et aussi des ondes sonores rebondissent sur ce tympan. Il est encore un peu ajusté, encore un peu tendu. Et quand j'ai eu cette pièce, c'est mon studio d'enregistrement avec toute cette mousse rouge. Quand je l'ai fait installer chez moi, j'ai demandé à mon ingénieur du son pourquoi est-ce que je vois des ondes sonores et aussi des notes de musique. Et énergétiquement, je pensais que tout serait du son. Et il m'a dit, eh bien, la musique est une fréquence différente et c'est pour cela qu'elle peut susciter une réponse émotionnelle. Oui, j'ai trouvé ça intéressant, mais je vois toujours des ondes sonores et des nœuds musicaux. L'autre chose intéressante à ce sujet également, c'est que je veux en apprendre davantage. Voir ce que je peux découvrir dans des recherches quand j'aurai un moment, c'est que nous avons eu un invité dans l'émission nommé Eben Alexander, qui est un neurochirurgien ayant vécu une expérience de mort imminente. Et pendant son expérience de mort imminente, il a entendu ce qu'il appelle de la musique céleste. Et il a dit que la musique le conduisait vers des fréquences vibratoires de plus en plus élevées. Donc, il y a quelque chose là. Je ne sais pas encore ce que tout cela signifie, mais votre tympan a maintenant une bonne apparence, donc j'espère que cela aidera. Oui, je pense que cela est lié à ces otites que vous avez eues. Tant que je suis là, je vais aussi nettoyer votre trompe de Stache de ce côté. Alors, imaginez un petit tire-bouchon qui tourne à l'intérieur, comme un furet dans votre trompe de Stache. Laissez-moi faire de l'autre côté également. Nous allons nettoyer l'autre tympan. L'autre tympan présente un petit trou. Il n'y a pas de cicatrice dessus comme sur votre tympan droit. Je vais donc juste déposer une petite goutte d'énergie de cellules souches sur ce petit vortex. Cela devrait le guérir. Et donc, j'espère que cela aidera. Magnifique. Merci beaucoup, Julie. Je te suis reconnaissante. Bien sûr. L'autre chose que je recommanderais, c'est de parler à la docteure Amazanti. D-R-A-M-A-S-A-N-T-I. Elle est interne diplômée d'Oxford. C'est une généraliste à Londres, Ryan, et elle pratique la médecine fonctionnelle et elle est diplômée de ma formation. Elle pratique aussi la médecine énergétique. C'est la déesse de l'intestin. Elle va rendre votre système digestif sain. C'est là que se trouve la base de votre système immunitaire. Donc, je collaborerai avec la docteure Maria. Laissez-la vous aider à retrouver la santé et ensuite votre système immunitaire pourra gérer tout ce que vos petits boîtes de pétri ramènent à la maison pour que vous ne tombiez pas malade. Bien sûr, je vais lui passer un coup de fil. D'accord. Oui, et nous aurons son site web dans l'émission. Des notes aussi. Elle est vraiment si douée. Toutes les personnes à qui je la recommande, pratiquement sans exception, me disent ou m'envoient un mot pour me dire « Oh mon Dieu, cette docteure est incroyable. Elle ne peut pas vous prescrire de médicaments parce qu'elle est en Angleterre, mais waouh, elle fait mouche. Elle vous remettra sur pied en un rien de temps. » Waouh, elle a l'air incroyable. J'ai hâte de lui parler. Elle l'est. Très bien alors. Joyeuse fête. Joyeux Noël. Bonne fête à vous aussi. Merci. Salut, Léa. Salut Julie, comment vas-tu? Je vais à merveille. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien. Dans l'ensemble, plutôt bien. Merveilleux. Formidable. Tu as une question à me poser? Oui, effectivement. Alors, voilà. Je pense que c'était il y a environ 2 mois. J'ai senti un ganglion lymphatique qui ressemblait à une bille dans mon cou. Et ça m'a vraiment inquiétée. Alors, je suis allée faire examiner ça et j'ai eu une radiographie du thorax normal. Puis, ils ont fait un scanner et il était normal aussi. Et j'avais une toux à ce moment-là et on m'a dit que ça devrait passer. Et ça n'est pas passé. Et la toux a disparu depuis un moment. D'accord, j'ai subi une opération il y a environ 4 semaines. Et donc, je ne sais pas si cela signifie que le ganglion lymphatique voulait continuer son hyperactivité. Mais je suis
Je ne suis pas sûre que cela aurait pu provoquer ça. Donc, je me demande juste s'il y a quelque chose d'autre en cours. Avez-vous subi une opération sur le ganglion lymphatique ou était-ce un autre type d'intervention chirurgicale? J'ai subi une opération pour un prolapsus, donc quelque chose de totalement différent. Très bien. Ce que je vais faire, c'est vous mettre sur mon radar et nous allons voir ce qui se passe. Alors, c'est parti. Voici mon rayon laser depuis ma douce maison en Alabama qui se connecte à vous, D'accord. Je vous ai envoyant de comprise. l'énergie de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Donc, les ganglions lymphatiques du côté droit de votre... Oui. Ouais. C'est là que l'énergie s'est dissipée. C'est difficile. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? D'habitude, ils sont plutôt mous, mais là, ils sont juste gonflés. Alors, procédons à l'ablation. Je regarde ça se faire encapsuler, DIA, et ensuite extrait de ton cou. Et ce que je vois ensuite, c'est une masse d'énergie de cellules souches qui est injectée, un petit vortex à l'extérieur qui tourne. Pour maintenir cela, retirons l'anesthésie de ton corps. L'anesthésie contient beaucoup de métaux lourds. Alors, 2 grands aimants en forme de U sont placés de chaque côté de ton corps. Ils montent et descendent le long de ton corps. Ils tournent d'un quart de tour jusqu'à faire le tour complet de ton corps. Ils extrairont les particules métalliques et de petits filaments de métaux. Voilà, ils se sont détachés. Nous rinçons toute poussière résiduelle qui se trouve là pour voir ce qui se passe avec ça. D'accord. Alors, nettoyage lymphatique. Imaginez un grand tube pneumatique ovale vertical, comme ceux que vous voyez au drive-in des banques, où vous vous garez et vous mettez le petit conteneur dedans et il est aspiré dans le bâtiment, en quelque sorte. Cela me rappelle ça. Des fluides lymphatiques de couleur ambre, avec une consistance grumeleuse, comme le liquide à l'intérieur d'une lampe à lave, et ça tourne. 2 trous se sont ouverts, un sous chaque pied. Et ces toxines sortent par le bas de vos pieds qui sont dans votre système lymphatique. Un grand dôme s'est posé sur vous, a aspiré tous les ganglions lymphatiques qui avaient séquestré des toxines. Donc, vous avez ça pour vous. D'accord. Et ensuite, vous êtes arrosé à nouveau d'énergie de cellules souches, un vortex au-dessus de votre tête, sous vos pieds, de chaque côté, devant et derrière, tout tournant simultanément. Donc, espérons que cela aidera pour cela. Le ganglion lymphatique est apparu après votre opération ou il était là avant? Il était là avant. Il était déjà présent. Ou environ avant. Et cela n'a rien changé? It hasn't changed. And the doctors are... Sur le côté droit, j'ai une morsure de tique pour laquelle j'ai été testée. Lyme. Ce n'est pas Lyme, mais ça reste irrité. Alors, je ne sais pas. C'est proche. Je ne sais pas si la proximité a de l'importance. Eh bien, oui. Cela va séquestrer les toxines que nous venons d'éliminer. Donc, je collaborerai avec le Dr Amasanti, dramasanti.com. Elle vous aidera à renforcer votre système immunitaire en prenant soin de votre intestin. Et tout cela disparaîtra. Yeah. So. Eh bien, joyeux Noël, bonne fête. Merci beaucoup. J'apprécie sincèrement ton aide et ton soutien. Bien sûr, prends soin de toi. Merci d'avoir appelé. Toi aussi. Salut, Betsy. Salut, Julie. Comment ça va, ma belle? Ça va? Un peu patraque aujourd'hui, surtout un petit rhume et mal de gorge, mais j'ai une crise de santé plus urgente en cours. Je me demande si tu pourrais te connecter et avoir une idée de ce qui se passe. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont tes symptômes, Seymour? Eh bien, on m'a diagnostiqué une forme de maladie rénale et j'ai des problèmes de tension artérielle assez instables. Et j'ai été diagnostiquée, il y a 6 ans. Et je n'avais eu aucun symptôme jusqu'à tout récemment. Donc, ça m'a un peu bouleversée, mais je ne sais pas. Si tu veux savoir quel type de maladie rénale ils ont découvert, est-ce que ça serait utile? Est-ce que c'est le SOPK? Non. On l'appelle néphrite glomérulaire fibrillaire. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela signifie en anglais? Eh bien, je ne sais pas exactement. C'est très rare. Ils n'en savent pas grand-chose du tout. Donc, la plupart des les traitements sont en quelque sorte, ils ne sont pas exactement expérimentaux.
Les médicaments ont été approuvés pour cela, mais ils n'ont pas de très bon taux de réussite. Donc, j'ai toujours cru que l'esprit et le corps sont très liés. Alors, je suppose que je suis curieuse de savoir s'il y a quelque chose que je dois travailler sur le plan cet angle ou si cela pourrait être lié à l'alimentation. Je ne sais pas. Je suis juste un peu perdue et un peu submergée par tout ça. Oh, je parie. Quels sont vos symptômes? Eh bien, principalement, j'ai eu des problèmes de tension artérielle et j'ai dû être hospitalisée 2 fois ces 4 derniers mois. Et maintenant, je prends des médicaments pour ça et c'est plus stable. Mais la fonction rénale continue de se détériorer, heureusement, assez lentement. Mais tout de même, cela a des conséquences inquiétantes. Ouais, je parie. D'accord. Où es-tu, Betsy? Où te trouves-tu? Je suis à Virginia Beach, en Virginie. Appelez ces gens de Virginie. Oui. C'est parti. Voici mon rayon laser depuis ma douce maison en Alabama qui se dirige vers le nord-est. D'accord. Je t'ai eu. Je projette de l'énergie depuis tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Il me semble que ton rein gauche est plus atteint que le droit. C'est là que l'énergie s'est dirigée en premier. Alors, ce que nous allons faire, c'est tout simplement les régler, les deux. Imagine qu'il y a, et c'est l'esprit qui agit à travers moi et avec moi, Betsy. Alors, imagine qu'il y a une spirale d'énergie qui tourne dans ton rein gauche et puis elle va commencer dans ton rein droit. Ça vient de commencer. Et imagine que lorsqu'elle tourne, je te regarde de dos. Quand elle tourne, elle descend du côté droit. Et ensuite, en remontant par le bas, lorsqu'elle se dirige vers le côté gauche, elle rejette cette matière, un peu comme de la vase. Tu as déjà fait du fudge, des bonbons au chocolat, chez toi, ou tu l'as déjà vu faire quand c'est chaud, avant de le verser pour qu'il durcisse. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. On dirait du fudge chaud quand tu fais des bonbons au chocolat. Alors, ça sort comme ça. Ça rejette toute la vase. Pareil, du côté droit aussi. Il y a le côté gauche est vraiment atteint. C'est pire du côté gauche. Et en parlant de connexion corps-esprit, plutôt, pour revenir à ce que tu disais, le côté gauche du corps est le côté féminin du corps, le côté droit est le côté masculin. Donc, quand je vois, c'est souvent plusieurs choses qui se passent d'un côté ou de l'autre du corps. Cela signifie généralement que tu as besoin de choyer ton côté féminin. Alors, accorde-toi une journée au spa, prends un bain moussant, déjeune avec des amis, regarde une comédie romantique, peu importe. Prends juste soin de ton côté fille et cela va aider à ça. Donc, c'est toujours en train de se nettoyer. Le rein droit est terminé. Le rein gauche est encore en train d'éliminer les résidus. Avec ce régime, bien sûr, ton intestin est vraiment la clé de tout. Si tu peux avoir un système immunitaire sain et un intestin sain, cela va beaucoup aider. Dr. Amasanti, on dirait que je fais sa publicité ce soir, mais elle est vraiment excellente. Okay. So you what do you Des symptômes, je ne les ai pas mentionnés auparavant, mais j'ai effectivement pas mal de problèmes d'estomac. Oui, c'est là que se trouve notre système immunitaire. Et quand notre système immunitaire est déréglé, c'est là que toutes sortes de problèmes de santé peuvent survenir. Tu dois donc prendre soin de ton système digestif, Betsy, et elle va t'aider à faire ça. Elle travaille avec des gens du monde entier via Zoom. Le côté gauche tourne toujours. Alors, attendons un peu ici. En attendant, je vais simplement canaliser de l'énergie depuis tes pieds jusqu'au sommet de ta tête pour te donner un petit coup de pouce afin de t'aider à te sentir mieux. Et en travaillant sur ta poitrine et ta tête avec le rhume et le mal de gorge, de l'énergie anti-inflammatoire dans ta gorge douloureuse, nous réalisons une snotectomie dans tes voies nasales. that's a Mais c'est un terme que j'ai inventé. Une snotectomie. Ça me plaît. Mon frère Jay a un rhume et une bronchite et un truc au sinus. Alors, je lui ai parlé hier matin. Je lui ai dit, eh bien, je viens de te faire une snotectomie et je l'ai fait sur tes poumons aussi. Il a dit,
Eh bien, je peux le dire parce que je viens de cracher quelques boules de poils. Je lui ai dit, voilà, ma fille. Et moi, on a regardé trop de films sur les guêpes aujourd'hui. Et on avait chacune un rouleau de papier toilette devant nous parce qu'on avait toutes les deux le nez qui coulait. C'est dire. Ouais. Et voilà ce qui se passe. Rince-toi les sinus si tu peux. Tu as une lota ou quelque chose du genre? Ouais. Utilise-les. Ces appareils sont très efficaces. Et j'en ai même un qui fonctionne sur batterie. Ce n'est pas un Ponetti, c'est un autre dispositif. Mais quand tu as ces problèmes dans la tête, si tu peux utiliser cette eau salée, le sel et la solution saline vont t'aider à assécher tes sinus des écoulements. Et ça empêche tout ça de rester coincé là-haut et de s'infecter. Alors, nous avons cela pour nous. D'accord. Serein. Il continue de nettoyer sur le côté gauche. Oui. Donc, je vais juste surveiller ça. Je vais surveiller et m'assurer que ça finira par s'arrêter. Mais tes reins reçoivent vraiment un bon entretien. J'espère que cela t'aidera à te sentir mieux. Je vous en suis vraiment reconnaissante. D'accord. Joyeux Noël. Bonne fête. Merci. Joyeux Noël, Jules. Bon, tout le monde. Voilà pour cette semaine. Quel bonheur de pouvoir parler à tous ceux qui ont appelé et je vous envoie plein d'amour depuis la douce Alabama. Je vais cuisiner pour 12 personnes le jour de Noël et souhaitez-moi bonne chance. Espérons que tout se passera bien. Mais profitez de votre famille et de vos amis. Je vous envoie plein d'amour. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Pour améliorer votre voyage spirituel, cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.